À Lubumbashi, l'autorité policière durcit les temps face à la montée de l'insécurité. Tout militaire ou policier en divagation, porteur d'armes sans bulletin de service ni ordre de mission sera désormais arrêté et traduit devant les juridictions compétentes. Cette décision ferme a été annoncée par le commissaire provincial de la police nationale congolaise Yo Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, lors de la parade hebdomadaire tenue ce lundi commandement. Pendant cette rencontre stratégique, à l'intention des officiers supérieurs et officiers subalternes de la garnison de Lubumbashi, le général Blaise Kilimbalimba a insisté sur la nécessité de renforcer la discipline au sein des forces de sécurité et de défense. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le banditisme urbain et la criminalité qui préoccupe la population ces derniers temps. Sur l'instruction du commissaire provincial, les dispositifs sécuritaires ont été immédiatement déployés, notamment des patrouilles mixtes, police de police et police militaire à bord de jeeps, afin de traquer non seulement les éléments incontrôlés, mais aussi tout détenteur illégal d'armes à feu. Par ailleurs, des mesures d'accompagnement ont été mises en place pour appuyer l'opération Ville sans moto, entre en vigueur ce lundi urbain interdisant la circulation des motos dans les centres-villes de Lubumbashi. Le général Blaise Kilimbalimba a également rappelé aux officiers leurs responsabilités dans la lutte contre l'insécurité, les exhortant à faire preuve de rigueur et d'engagement. Je vous ai rappelé tout ce qui a eu comme succès, comme échec. Je viens de vous donner les directives par l'instauration d'une unité de contrôle de circulation d'armes dans la ville. Cette unité doit être mobile, agissante, en alerte à tout moment. Je vous ai annoncé le début des tracts de motos dans la ville, en exécution de l'arrêté de Madame le maire de la ville de Lubumbashi, qui doit refléter non seulement la maximisation des recettes de la ville, mais aussi la restauration de l'autorité de l'État. Je vous ai demandé d'être prêt pour toutes les opérations spéciales comme ordinaires. Et tous les jours, c'est ce que nous sommes venus faire comme commandant, comme agent de police. Je vous ai prévenu que la patrouille devrait être réelle et effective, donc ça doit porter les résultats. C'est si qu'un rapport est attendu avant la patrouille de cette organisation et après, qu'est-ce que ça a fait? Ça a déjoué quoi? Dans un autre chapitre, le groupe de recherche et d'investigation criminelle, dirigé par le colonel Simplice Tikala, a présenté au commissaire provincial de la police nationale congolaise, Yo Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, 12 présumés criminels accusés d'avoir donné la mort à plusieurs personnes, notamment à Lubumbashi, Kalemi et Kolwezi, en sémant la terreur et panique au sein de la population. Ces présumés malfrats détenaient des armes AK-47, 5 chargeurs garnis et plusieurs munitions. Les criminels que vous voyez sont devant vous, font partie d'une méga-bande constituée en plusieurs bandes qui opèrent dans toute la province du Haut-Katanga et du Bala. Le premier, c'est Biamungu, alias Tagues. C'est un grand criminel de renom. En 2020, en 2019 ou 2020, ils avaient opéré en pleine journée. Ils avaient braqué la banque, la Rao Bank, sur l'avenue Sengwe. La police avait réussi à mettre la main sur une partie. Lui était passé par les mains de la police. Il était fiché chez nous. Nous étions en train à tout moment de les retracer. C'est ainsi que nous l'avons localisé dans la province de Lualaba. Il venait l'opérer ici, il va se réfugier. Nous avons envoyé
une équipe. C'est ainsi que nous avons réussi à mettre la main sur lui et ses 3 complices. Amis, il fait partie de cette bande. Mon général, l'année passée, il y a eu une grande évasion dans la prison de Caléville. Il fait partie des grands meneurs qui avaient facilité cette évasion massive. Il est dans le village. Il opère avec ses dés. Ah, ok. C'est quoi, parce que tu vas zonger ici? C'est quoi, au moyen de foutre à terre? Ok. Bon, yo, na yo, ok. Na yo, quand on a nos bandes à terre. Oui, ça, on a. Hein? Mais c'est une opération? Ok. Je vais pas ça, mon chopo. Ok. Pour scientifique, hein? Oh, ok. Ok. Maman, global, c'est quoi? Bon, boyo kanga bino nyonso. Direction à l'hôpital et où tu as la facture nyonso. Et la kisinga bino nyonso o bozo futa te. Po mbongo ezate. Na uti ko bisa directeur yeyo. Bat nyonso oyo bazalia wa lelo, oyo bazana ba facture na bango kuna, ba ko futa te. Bino nyonso boko bima, ba ko senga bino mbongo te. L'Ituri Inter, à pleine reconstruction, offre aujourd'hui une image des changements de plus en plus perceptibles à tous les regards. Arrivé en mission officielle, dans le cadre du programme de valorisation des acquis de l'expérience, le ministre d'État en charge de la formation professionnelle a échangé avec le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni autour des opportunités qu'offre l'Ituri en vue de l'implémentation de ces programmes initiés par le chef de l'État. Je suis venu lui faire part du programme que nous avons lancé au niveau du ministère de la formation professionnelle, bien entendu avec l'accord du gouvernement, de 2 programmes. Le programme sur la valorisation des acquis des expériences autour des jeunes qui ont appris de métiers sur l'État, mais qui ont acquis aussi beaucoup de compétences, beaucoup de talents, mais qui ont des problèmes de certification de ces compétences-là. C'est un programme que nous voulons lancer ici. Mais aussi un autre programme qui a été validé toujours par le Conseil des ministres, c'est le programme d'infrastructure talent, qui consiste à former cette fois-là des jeunes dans des métiers liés dans les infrastructures de transport. Et dans ces segments-là, nous avons dit ça au gouverneur. Nous avons trouvé un bel exemple ici à Ituri avec la société Mongabaon qui va vraiment nous permettre d'être opérationnel rapidement ici à Ituri sur ces segments-là. Ce programme de promotion de la main-d'œuvre locale se veut également un moyen de pérenniser les processus de pacification en cours dans la province, a martelé le ministre Marc Ekila. La formation professionnelle aujourd'hui se présente comme une des meilleures opportunités pour notre jeunesse congolaise pour quitter ces aventures-là et puis revenir dans la vie normale et contribuer au développement. Regardez la province, comment elle s'est construite. Le fleur doit toujours revenir à l'autorité suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notant que durant son séjour en Ituri, le ministre de la formation professionnelle a visité plusieurs chantiers en effervescence à travers la ville afin de palper du doigt les réalités de jeunes dans différents métiers. Aujourd'hui, engagés sur la voie du développement durable en cette période de l'état de siège, grâce à la volonté politique du président Félix-Antoine Tshisekedi, l'Ituri est vers sa pacification et son développement socio-économique.